Juste pour introduire, c'est... Chers amis, je suis à des milliers de kilomètres, à Pékin, où m'appelait un engagement antérieur. Mais vraiment, mon cœur est avec vous pour la célébration de ces 30 ans d'anniversaire de l'Association des sclérodermiques de France. Et je remercie beaucoup Dominique Godard et Yannick Alanor de m'avoir permis de vous envoyer ces quelques mots enregistrés par vidéo au sujet de mes débuts dans cette aventure de l'association qui, pour moi, est l'une des plus belles que j'ai eu l'occasion de vivre. Nous étions en 1990. L'ASF était une toute jeune association et pourtant déjà traumatisée par une rupture. Une rupture avec le conseiller scientifique qui était un collègue universitaire et avec lequel il y avait eu pour le moins certains malentendus. Le bureau donc cherchait des médecins correspondants qui connaissent bien la maladie. Et c'est comme ça qu'un beau soir, je me suis retrouvé avec Jean Cabane à la fin d'une assemblée générale de l'association, devant un groupe de patients qui avait un énorme sentiment d'abandon, ce qui se traduisait par une certaine agressivité verbale, non pas du bureau qui gardait un peu de diplomatie, mais des membres qui étaient très remontés. C'est là, un peu dans la fosse au lion, que j'ai appris à connaître et à admirer Jean Cabane, qui n'a pas pu développer ses talents oratoires que vous connaissez bien, mais dont l'écoute attentive, l'empathie, et puis bien sûr la pertinence et l'honnêteté scientifique des réponses données aux questions médicales, a fini par décaper la grosse couche de méfiance qui s'était établie avec le corps médical. Ce fut la première accroche, un point de départ, et à partir de là, progressivement, les médecins et l'association se sont mutuellement apprivoisés, à l'occasion, bien sûr, d'actions construites ensemble. D'abord, de vraies séances scientifiques à la fin des assemblées générales, où venaient participer de nombreux collègues médecins et soignants. Puis des questionnaires, des capillaroscopies, une bibliothèque que l'on recueillait dans le fond de la salle d'assemblée générale, plus ou moins obscure, ou dans des salles adjacentes. Tout le monde voulait vraiment participer. Et puis bien sûr les actions de collecte de fonds, où nous, médecins, venions dire un petit mot de soutien au début, ou bien à l'entracte, et souvent mettre la main à la pâte. Les médecins, nous nous réunissions régulièrement, bien que de manière informelle, dans la bibliothèque de Jean Cabane. Et c'est là que nous planifions les actions et proposions des projets de recherche. Mais l'affaire prenant de l'ampleur, il a fallu se structurer et donc poser les statuts de ce groupe français de recherche sur la sclérodermie. Ça s'est fait en 1994 et a été très vite assorti d'une convention de partenariat avec l'ASF qui permettait d'avoir une clarté et une solidité de la relation entre les patients et les médecins. Quelque temps plus tard, les statuts de l'association, du groupe de recherche plus exactement, me permettaient de me retirer pour initier d'autres actions dans le domaine de la médecine vasculaire, du développement de la spécialité au niveau national et international. Mais j'ai donc été moins présent dans les actions, mais toujours tenu au courant par Jean-Luc Krakowski et Bernard Imbert, et aussi, bien sûr, par le petit journal que vous avez eu la gentillesse de toujours m'adresser bien régulièrement. Et je suis toujours émerveillé de voir la vitalité de l'association et de cette synergie précieuse entre médecins et patients, dont les débuts ont été donc si fragiles. Je vous souhaite donc une très belle célébration pour ce 30e anniversaire et encore 30 belles années au moins de développement aussi impressionnant.